Merci, Monsieur le Président et chers collègues. Je souhaite apporter quelques remarques sur la tarification dans les établissements médico-sociaux, personnes âgées, personnes handicapées. Consciente que nous devons faire des économies, autant il est peut-être plus facile de maîtriser les dépenses du groupe 1, charges afférentes à la gestion courante, plus 0,50, l'évolution du groupe 3, charges afférentes à la structure, plus 0,50, hors amortissement et frais financiers, me semble bien en deçà, compte tenu des augmentations des assurances, plus 1,9%, des frais de maintenance, plus 5,70%, des prestations de services, plus 5%. Ce sont quelques exemples que je vous donne sur les taux d'évolution proposés par la Fédération hospitalière de France. Dans la mesure où les charges du groupe 3 revêtent un caractère extrêmement hétérogène, il est très difficile de contenir des dépenses à un taux identique. Malgré ces réserves, une évolution de 1,20% a été retenue par la Fédération hospitalière de France. Pour autant, il est très difficile de contenir les charges de personnel, sachant que majoritairement les établissements publics sont soumis à des évolutions statutaires qui relèvent de la fonction publique hospitalière et des hausses de charges qu'ils subissent. Le taux d'évolution proposé sur les charges de personnel est de 1,30, alors même qu'il est de 1,98, estimation de la Fédération hospitalière de France. Cette estimation prend en compte, et bien évidemment, les mesures relatives au protocole PPCR, à la revalorisation de l'indice, donc au 1er février 2017, mais aussi l'année pleine, puisqu'on a eu une première augmentation de 0,60 au 1er juillet 2016. J'attire votre attention sur la mise en difficulté de ces établissements, notamment sur le groupe 2, charges afférentes au personnel, sachant que depuis ces 2 dernières années, les moyens accordés n'ont pas compensé le glissement du GVT, les prélèvements fiscaux et sociaux, ainsi que l'incidence des mesures statutaires. Les écarts se creusent. Je pense que l'ensemble de mes collègues qui participent au conseil d'administration de ces établissements médico-sociaux peuvent faire le même constat que moi. De réelles difficultés à contenir les dépenses et à offrir une prise en charge de qualité aux résidents, malgré une volonté hors norme du personnel. Leur préoccupation première étant le bien-être des résidents, la bientraitance. Souvent, j'emploie cette expression. Nous avons entre nos mains des humains et pas des boîtes de conserve.